tu as tout prévu. Nous prions que l'Église soit bénie par ta parole aussi ce matin encore, là où elle se trouve, que chaque Église soit bénie par ta parole. Seigneur, nous te remercions encore de ta grâce envers nous. Nous prions que tu nous conduises maintenant par ton esprit, que chacun soit renouvelé, encouragé. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je n'étais pas trop sûr de mes manipulations. Voilà, donc c'est bien qu'on ait eu cette présidence, parce qu'effectivement c'est un peu le sens du message ce matin. Le message aura pour support, la méditation aura pour support le livre de Sophonie. Un petit prophète donc. Sophonie est le dernier des prophètes qui a parlé dans une période très troublée pour Israël, et qui se situe entre les deux déportations. On en a parlé plusieurs fois, c'est deux dates très importantes pour Israël. Et donc 721 pour le royaume du Nord et 586 pour le royaume du Sud. Et plus précisément, dans cette période qui voit la région donc du Moyen-Orient passer de la domination assyrienne à la domination des Chaldéens, mais peut-être vous connaissez mieux le terme de babylonien. Donc les Chaldéens s'étaient installés à Babylone, et donc on va employer le terme de babylonien. Soit donc ce cœur de cette époque-là, c'est entre 663 où les Babyloniens prennent la Thèbes égyptienne, et 612 où ils prennent la Ninive assyrienne. Donc les Babyloniens d'ailleurs élimineront les Égyptiens et l'Égypte et la Syrie du Proche-Orient en 605 en les battant, en les défaisant à la bataille qui est dite bataille de Carchemish en 605. Le grand prophète à lire concernant cette période, c'est Jérémie, qui a exercé son ministère pendant près de 40 ans, donc de 626 à 587, donc ça couvre en gros toute cette période, et il y a des choses très intéressantes à trouver dans Jérémie concernant cette période. Concernant le cœur de cette période, plus précisément, qui voit donc cette domination basculer de la Syrie vers les Babyloniens, Dieu envoie à son peuple, outre ce grand prophète Jérémie, il envoie 3 autres prophètes, qui sont donc Sophonie, Nahum et Habakkuk. Alors Sophonie et Nahum sont à peu près contemporains, ils interviennent quelques années avant la chute de Ninive. Habakkuk interviendra après la chute de Ninive. Donc Nahum va consoler le peuple en annonçant, on avait déjà parlé de ça je pense une fois, donc va consoler le peuple en annonçant la prochaine défaite de Ninive, la prochaine destruction de Ninive, ce terrible ennemi qui persécutait le peuple juif, hein, qui persécutait Israël. C'était des gens terribles, hein, on avait évoqué ça, c'était des guerriers qui ne laissaient rien ni devant ni derrière eux, et qui même torturaient les gens, et donc c'était des gens assez barbares pour nous. Hein. À l'époque, c'est répandu ce genre de truc apparemment. Mais donc voilà, donc c'était des guerriers terribles qui faisaient beaucoup de mal. Et donc Nahum va consoler le peuple en disant en prédisant que Ninive va être prise. Et effectivement, elle sera prise par les Babyloniens en 612. Et Sophonie, lui, donc le livre qui nous intéresse plus particulièrement, Sophonie, lui, va avertir le peuple. Il va avertir le peuple. Parce qu'il y a toujours Dieu console, mais Dieu avertit. Et quand on est tombé, il console. Et c'est le cycle qu'on voit dans la Bible, avertir, consoler. Mais un jour, ce cycle s'arrêtera, on le sait. Hein. Donc, soyons avertis. Donc Sophonie va avertir le peuple en annonçant que la colère de Yahvé non seulement va atteindre les ennemis d'Israël, donc Ninive, mais par exemple, en l'occurrence, hein, mais aussi la terre entière. Et même, et c'est là où c'est étonnant, et même Juda lui-même. Et on va lire donc Sophonie, chapitre 1, versets 2 à 4. Sophonie, chapitre 1, versets 2 à 4. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux.
j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, j'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. On comprend donc ici déjà que Yahvé s'affirme comme le Dieu auquel tous les êtres humains devront rendre compte. Même Juda lui-même, même le peuple élu. On comprend aussi, par conséquent, que le salut n'est pas seulement une affaire d'appartenance à tel peuple, telle ethnie, et puis de nos jours on pourrait dire telle église, mais c'est une question de rapport à Dieu, de rapport avec Dieu. Quel est mon rapport avec Dieu, avec le Dieu qui se révèle dans la Bible? Ces prophètes donc sont envoyés pour consoler et maintenir l'espoir du peuple dans une période assez troublée, mais aussi pour l'avertir. L'Éternel ne fait pas exception de personne, comme le découvrira d'ailleurs l'apôtre Pierre, quand il devra aller annoncer l'évangile aux païens Corneille. On trouve ça dans le livre des Actes, au chapitre 10. On connaît cette histoire où Dieu doit convaincre Pierre que ce qui est sacré ou pas, ce qui est pur ou pas, c'est lui qui décide et pas les hommes qui le décident. Et donc au verset 10, au chapitre 10 et au verset 34-35, on a la conclusion que Pierre tire de cette histoire. Donc je vais le lire, Acte 10, 34-35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc Dieu regarde au cœur, c'est confirmé. Ce cœur, c'est la partie la plus intime de notre être, c'est Dieu seul qui le connaît, nous-mêmes nous ne le connaissons pas, souvent. Donc il se révèle par nos paroles, par nos actes, et c'est pour ça que quand faisons quelque chose de mal, ou nous avons une pensée mauvaise, ou nous disons quelque chose de pas correct, eh bien il ne s'agit pas de se réfugier derrière je ne sais pas quelle excuse. Et en fait, la Bible dit que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Et on ne connaît pas notre cœur. Et notre cœur nous est révélé par ce que nous faisons, par ce qui se manifeste. Et donc, nous devons à ce moment-là prendre la chose au sérieux. Et si c'est quelque chose qui ne correspond pas avec la parole, eh bien, c'est que notre cœur doit être encore changé. Et donc, la façon de changer, c'est bien sûr de confesser que c'est une faute, que c'est un péché, que ça déshonore Dieu, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, et de faire appel à sa grâce. Et nous savons que sa grâce est pleine et entière dans l'époque où nous vivons, puisque Jésus-Christ a donné sa vie pour ça. Et nous pouvons maintenant, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, nous pouvons toujours venir à lui et être pardonnés. Le cœur, quand j'y pensais, ça m'a fait penser au noyau d'une centrale nucléaire, au noyau radioactif de la centrale nucléaire. Il y a toute une infrastructure, hein. Une centrale nucléaire, c'est énorme, c'est quelque chose qu'on voit de loin, c'est imposant. Mais en fait, tout ça, toute l'infrastructure, tout ce qu'il y a autour, c'est fait pour quoi? C'est fait pour ça n'intéresse que parce qu'au milieu, il y a un tout petit morceau de métal radioactif, et il faut, tout l'art des hommes consiste à retirer les bénéfices de ce morceau radioactif, de cette radioactivité, et d'empêcher que les effets maléfiques se manifestent. Hein. Tout l'art de l'homme est là, et toute l'infrastructure sert à ça. Et je me suis représenté le cœur comme ça, et puis ce verset m'est venu en Proverbe 83. Bien sûr, la parole nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et effectivement, nous devons garder notre cœur pour que ces sources de la vie se manifestent, et non pas les choses mauvaises se manifestent. Parce qu'il y a des choses mauvaises dans le cœur. Notre cœur n'est toujours, nous ne connaissons pas, comme j'ai dit, et il est toujours à purifier. Et
Donc quand ces choses mauvaises sortent, mais que l'infrastructure n'a pas pu les retenir, eh bien nous avons ce recours à la grâce de Dieu et qui peut nous pardonner et nous pouvons abandonner ces choses parce que Dieu nous les a révélées. C'est une grâce en fait. Dieu nous les a révélées et nous pouvons être pardonnés, abandonner cela et continuer le chemin pour devenir meilleurs dans la foi. C'est une grâce de Dieu. Le mot cœur est employé 591 fois, nous dit-on dans la Bible. Alors c'est pas le mot le plus employé, mais c'est quand même conséquent. Et c'est surtout qu'on le retrouve dans beaucoup de livres. Et ça commence d'ailleurs dans le livre de la Genèse. Déjà dans le livre de la Genèse. C'est intéressant parce que le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Et tout ce qui va être développé après, tous les thèmes importants qui vont être développés après dans la Bible, bien sûr, ils se trouvent dans la Genèse. C'est le début. Et tout y est. Et donc en Genèse 6 et versets 5 et 6, on lit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc c'est bien le cœur qui fait. Et là, tout de suite après, il est dit ceci, et c'est remarquable. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et il fut affligé dans son cœur. La relation de l'homme à son Créateur, le Dieu de la Bible, eh bien c'est une relation qui se fait de cœur à cœur. C'est une affaire de cœur. On notera d'ailleurs que le salut lui-même est une affaire de cœur. On retrouve ça dans Romains. L'apôtre Paul écrit aux Romains, en leur parlant du salut, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, il rajoute, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là aussi, il y a une affaire de cœur. Donc on voit ici qu'on peut croire ou croire dans son cœur. C'est, semble-t-il, deux choses différentes. On peut croire ou croire dans son cœur. Il y a une croyance qui n'est pas seulement le résultat d'un raisonnement logique, intellectuel. Vous savez, ce que Pascal appelait le Dieu des savants. Les savants, pour imaginer toutes leurs théories, etc., ils ont beaucoup d'imagination, mais il y a quelque chose qui leur manque, c'est le début. Pourquoi il y a quelque chose? Ils n'ont toujours pas répondu à la question. Et donc, effectivement, en ce sens, ils croient en Dieu. Dieu, c'est la cause première. Parce qu'il leur faut une cause première. Sinon, après, comment on explique tout le reste? C'est beau d'expliquer tout le reste. Mais bon, comment on explique qu'il y ait quelque chose plutôt que rien? Donc ça, c'est le Dieu des philosophes. Et donc, il y a une croyance comme ça qui est basée sur le raisonnement, sur l'intellect. Mais il y en a une autre, et c'est celle-là qui nous intéresse, c'est celle qui vient du cœur. C'est celle qui vient du cœur parce qu'elle est incorporée à l'être intérieur. Alors si j'adopte un langage plus moderne, on pourrait dire ceci. C'est une foi qui est venue, c'est quelque chose qui est venu modifier notre logiciel. C'est le système d'exploitation de notre ordinateur. C'est pareil, l'ordinateur, on fait plein de choses, on appuie sur une touche et ça marche. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un système d'exploitation qui le fait réagir comme ça. Voilà. Si vous avez, il y a d'autres systèmes. Là, il y a Windows sur les ordinateurs classiques, c'est Windows, le plus répandu. Il y a d'autres systèmes d'exploitation, par exemple Linux, c'est un système d'exploitation. Et si vous avez ce système d'exploitation, eh bien vous appuyez sur la même touche et la réponse va être différente par rapport à Windows. Voilà. Donc, cette foi, on peut la comparer à ce système d'exploitation, elle est venue modifier notre logiciel intérieur et ça fait que nous n'agissons plus de la même manière avant qu'après. Dans l'écriture, d'ailleurs, on retrouve la trace de ces deux types de personnes qui peuvent même, d'ailleurs, on va le voir, coexister dans l'église locale. Et c'est l'apôtre Jean, dans sa première épître, qui nous dit ceci, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Que tous n'ont pas la même foi. 1 Jean, chapitre 2, verset 19.
Et l'apôtre Paul mentionne aussi ces hommes-là. L'apôtre Paul mentionne, en parlant à Timothée, donc il parle de ces hommes qui n'ont pas combattu le bon combat et ont fait naufrage par rapport à la foi. En Timothée 1,19. Ils n'ont pas combattu le bon combat et ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans le livre qui nous occupe ce matin, que j'ai pris pour support, Sophonie attire l'attention sur ceux qui auront à subir la colère de Dieu au jour du Seigneur. Il en distingue 3 catégories. Et je vais lire Sophonie, chapitre 1, versets 5 et 6. Sophonie, chapitre 1, versets 5 et 6. Donc il distingue ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, et on souligne le « et », ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Donc il y a ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas, donc qui n'ont pas de culte. Et il y a ceux qui se prosternent devant l'armée du ciel, et ceux-là, ils ont un culte, mais aux faux dieux, bien sûr, aux idoles. Et puis il y a une troisième catégorie qui nous dit, il y a ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, et en jurant par leur roi, donc par leur Baal. Ceux-là ont un cœur double, un cœur partagé. Et le Seigneur, d'ailleurs, les dénonce à plusieurs reprises dans la parole. Et je vais citer cette parole d'Ésaïe, on connaît bien. Ésaïe, chapitre 29 et verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et là aussi, on voit, il y a foi et foi. Il y a cette foi superficielle qui est là parce que, comme on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme ne peut pas expliquer qu'il y ait quelque chose. La question auquel tous les savants et tous les philosophes n'ont jamais répondu, qui est toujours en suspens, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Et la Bible répond, parce que Dieu a créé. Mais eux, ils ne veulent pas croire la Bible. Donc, ils croient, espèce de Dieu, espèce de quelque chose, ils croient qu'il y a quelque chose. Souvent, ils disent ça. Il y a quelque chose. Ben oui, c'est forcé, que sinon, si tu n'as pas quelque chose, comment tu expliques le reste? Tu ne peux pas. Donc, il y a quelque chose. Mais ça, c'est pas une foi, c'est pas la foi que Dieu demande. C'est pas la foi que Dieu demande. C'est pas celle-là. C'est... puis il y a ceux qui sont superstitieux. Ils savent bien qu'ils ne maîtrisent pas tout dans leur vie. Il y a des choses qui leur échappent complètement. Mais on croise les doigts. On touche du bois. Hein, mes parents touchaient beaucoup du bois. Ça a servi, je suis chrétien maintenant. Donc voilà, il y a cette superstition, il y a ce manque. Il y a ce manque quelque part. On prête aussi à Pascal ces paroles. Il y a dans chaque homme un vide en forme de Dieu. C'est vrai. C'est pas Dieu, il y a un vide. D'une façon ou d'une autre. Donc voilà, il y a des gens qui croient selon les préceptes de tradition humaine, c'est-à-dire pour toutes ces raisons, mais c'est pas cette foi-là qui bien sûr change quelque chose dans nos vies, c'est pas cette foi-là qui fera que nous serons avec Dieu dans le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, la question est importante, elle n'est pas nulle, hein, parce que Jésus lui-même en a parlé, il en a révélé l'enjeu, il a dit ceci en Matthieu 5, 8, Jésus a parlé aussi du cœur, bien sûr. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Et voilà, c'est à celui qui purifie son cœur par la recherche constante de la face de Dieu. On chantait un peu ce matin, il y avait un chant qui disait ça, chercher sa présence tout le temps. Et donc que Dieu se révèle, c'est parce que c'est à cette âme-là, c'est à cet homme-là qui cherche, qui éprouve ce vide, et qui cherche sans cesse la face de Dieu, que Dieu se révèle et se montre.
Alors là, il y a une difficulté pour nous. Il y a une difficulté pour nous. Il y a un examen à faire. Et l'examen, c'est cette question-là. Aimons-nous Dieu pour ce qu'il est, ou pour les bienfaits qui nécessairement l'accompagnent. Quand Dieu vient, la bénédiction vient avec, nécessairement. Mais aimons-nous Dieu pour ce qu'il est, ou pour ces bénédictions qui viennent avec lui. Bon, la difficulté, c'est que dans cette affaire, nous sommes jugés partis, n'est-ce pas? Seuls devant nous-mêmes, finalement, et devant Dieu. Une affaire de cœur. Une affaire de cœur. Et donc je réfléchissais un peu à ça, et est-ce que la parole nous laisse sans outils, nous laisse sans armes devant ça? Non, elle ne nous laisse pas sans armes, bien sûr. Dieu a prévu beaucoup de son dont nous avons besoin, et nous devons nous y attarder pour nous y appuyer. Alors, la première chose, j'ai trouvé au moins deux aides qui peuvent nous aider dans cette recherche, dans ce questionnement, dans cet examen de nous-mêmes. Alors d'abord, c'est la parole de Dieu, bien sûr, la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, donc la parole, bien sûr. D'où la nécessité de lire la parole. D'où la nécessité de se réunir pour méditer la parole et de l'écouter, de l'entendre et de l'appliquer à nos cœurs, de voir ce qu'elle nous montre et ensuite de ne pas faire un pas en arrière. Voilà. Une fois que c'est montré, ça doit être confessé, bien sûr, et pardonné par le Seigneur. Alors la parole, oui, bien sûr, pourrions-nous dire. On va dire oui, bien sûr, hein. On le sait. Mais on oublie peut-être la précision que la Bible rapporte. La parole lue et reçue comme véritable parole de Dieu, dans la foi, à l'exemple des Thessaloniciens, dont l'apôtre disait ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc la parole toujours, mais la parole est lue et reçue dans la foi, dans le cœur, comme véritable parole sortie de la bouche de Yahvé et transmise telle qu'elle aux hommes par les prophètes. Il y a une difficulté là aussi, je pense. Prendre la Bible pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Et c'est très important. C'est parce que des fois on peut lire ces textes comme ça. Nous croyons que tous les mots qui sont là, dans la Bible, c'est Dieu qui les a inspirés. C'est Dieu qui les a dit, ou qui les a fait dire. Et elle doit être reçue comme ça. Non pas comme des textes. Avant que je me convertisse, je lisais la Bible. Mais je lisais des textes qui me paraissaient intéressants, qui me paraissaient parler d'histoire. Mais ça n'a jamais rien changé de ma vie. Hein. Donc elle doit être lue comme la parole sortie de la bouche de Dieu. L'apôtre le dit ici, et c'est la condition pour que la parole agisse dans nos cœurs. Il est dit ici, hein, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc s'il y a un petit doute sur le fait que la parole de Dieu soit, la Bible soit la parole de Dieu véritablement, eh bien je vous invite à, ce qu'il faut faire, c'est se plonger dans l'étude, justement, dans l'étude de l'élaboration, de la conservation, de la transmission jusqu'à nous de ces écrits. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses miraculeuses qui se passent. Tous ces textes nombreux, comment sont-ils arrivés jusqu'à nous? C'est une histoire très très intéressante, très édifiante. Et surtout, il est intéressant d'étudier l'interpénétration de tous ces textes
qui développe sur plusieurs milliers d'années, une historiographie divine qui ne peut que convaincre. Mais effectivement, ça nécessite de se pencher un petit peu sur la question, ou en tout cas de suivre des études, comme on le fait souvent le jeudi soir. En ce moment, on regarde les prophéties messianiques, et moi je trouve que c'est très édifiant pour la foi, de voir comment tout ce qui a été prédit par les prophètes s'est réalisé, et parfois c'est réalisé au mot près, hein, au mot près. Jeudi passé, on a suivi le texte de Deutéronome, 18 du verset 45 à la fin, et je vous assure que on peut mettre en face de chaque verset, on peut mettre un fait historique. Un fait historique. Et j'ai été assez impressionné de ça, en face de chaque verset. Pas un groupe de versets, mais en face de chaque verset, on peut mettre un fait historique. Et donc ça va du verset 45 à la fin du chapitre, il doit y avoir un peu plus d'une vingtaine de versets, et on peut mettre en face de chaque verset un fait historique. Donc la Bible, cette parole, et je suis certain qu'il y a plein de passages où on peut faire la même chose. Il suffit de chercher. Et donc la Bible est vraiment une parole de Dieu, une parole qui vient de Dieu. Il n'y a que lui qui pourrait savoir ces choses qui allaient se produire si exactement. Voilà. La deuxième chose, ce sont les circonstances de nos vies. Une vie vécue devant Dieu et qui le reconnaît dans toutes ses voies. Hein, comme il est dit dans Proverbe, nous devons le reconnaître dans toutes nos voies. Et là, je vais parler de Job, parce que c'est un cas qui illustre très bien ça. Et Job, donc, on connaît un peu son histoire, ce qui lui est arrivé. Et là aussi, c'est une histoire extraordinaire, qu'on a plutôt tendance à prendre comme une histoire un peu rêvée, hein, un peu racontée, quoi, une espèce de conte. Ça pourrait être, hein. Que Jésus a parlé en parabole, donc ça pourrait être un conte qui veut nous dire quelque chose. Mais non, c'est la parole de Dieu, et ce qui est dit là est exact. Et donc il y a des choses assez extraordinaires qui sont dites, et Job, après tout ce qui va lui arriver, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du livre, donc il arrive à ce constat, Job 42 et verset 5, et il dit ceci, il arrive à ce constat-là: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc il y a bien une différence. Hein. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc il y a bien une différence d'approfondissement de la foi, de connaissance de Dieu. Il y a deux niveaux de connaissance de Dieu qui est souligné ici. Et c'est la conclusion que Job tire de tout ce qu'il a vécu. Donc on connaît un petit peu son histoire, on ne va pas y revenir, mais on va quand même souligner quelques traits. Job fait cette expérience de voir le Seigneur. Alors vous comprenez bien, voir, c'est pas forcément voir, mais c'est connaître de façon supérieure, hein, avoir une connaissance meilleure de Dieu. Et c'est à ça que sert la Bible, hein. C'est à ça que servent nos réunions, c'est à connaître toujours mieux le Seigneur. Le connaître, lui, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, hein, nous était dit. Donc, oui, toujours mieux le connaître. Il y a toujours une progression à faire dans la foi, dans la connaissance du Seigneur. Et c'est pour ça que nous nous réunissons. Et c'est pour ça que nous voulons méditer la parole. On connaît l'histoire de Job, et notamment au tout début du livre, où il est décrit la bénédiction extrême que Dieu avait accordée, que Yahvé avait accordée à Job. Et puis survient tout de suite, au chapitre 1 et versets 8 à 11, donc survient cet épisode un peu stupéfiant, hein, qui nous raconte donc l'entretien entre Dieu et Satan. Et voici ce que ça donne. Job 1, versets 8 à 11. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main,
touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà la question posée. La question, comme diraient les jeunes aujourd'hui, la question qui tue. Est-ce d'une manière désintéressée que je crains Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que tu crains Dieu? Alors on peut répondre d'une façon un peu facile. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Et on le croit facilement. Et la plupart d'entre nous, nous le croyons. N'est-ce pas? Mais, est-ce que nous le croyons jusqu'à se dire ce que Job a déclaré au plus fort de son malheur? Est-ce que nous croyons jusque-là? Vous vous rappelez ce que Job a dit au plus fort de son malheur? Qui a une parole forte. Vous avez trouvé, je pense. Je vais le lire. Job 1, verset 21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire ça? En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a bien une foi qui croit dans le cœur, qui croit du cœur. Sinon, on ne pouvait pas dire ça. Une foi qui est rentrée dans notre intérieur, qui a modifié le logiciel. Sinon, on ne pouvait pas dire ça. Il ne suffit pas de manifester une croyance. C'est ici la manifestation de plus qu'une croyance. C'est la manifestation d'une foi dans l'Éternel, qui est vivant et qui a parlé. Une foi qui est devenue agissante donc, hein, comme il a été dit dans le verset de Paul, agissante. Et c'est la foi qui seule permet au Saint-Esprit de nous garder au jour de l'Éternel, dont parle justement le livre de Sophonie. Et principalement, le livre de Sophonie parle de ce jour, vous verrez, c'est pas un livre très long, vous pourrez le lire, il parle de ce jour terrible du Seigneur, ce jour du Seigneur, où tout paraîtra, où Yahvé va révéler à la vue de tous sa souveraineté dans les cieux et sur la terre, où tout paraîtra au grand jour, et notamment les pensées du cœur. Et donc seront payés de retour les méchants et récompensés ceux qui auront placé envers et contre tout leur confiance en lui, au-delà d'ailleurs de ce que le diable aura essayé sans relâche de faire croire, de nous faire croire. Dieu n'est pas arrêté par les actions libres des hommes qui se laissent tromper par Satan. Il n'a même pas à les éviter. Il n'a pas à composer avec elles. Elles sont le moyen par lequel son plan rédempteur s'accomplit. Celui qui vit cela est en paix. Il n'a plus d'ennemis. Les hommes agissent librement, trompés par Satan, sous l'influence de Satan. Et on pourrait dire, mais c'est un ennemi qu'on ne pourra pas vaincre, que Dieu ne peut pas vaincre, mais Dieu ne se bat pas contre Satan. Il se sert de Satan. Il est dans sa main, on a vu dans le dialogue qui est ici. C'est Dieu qui a la maîtrise. Dieu n'a pas à composer avec ce que font les hommes sous l'influence de Satan. C'est le moyen par lequel il développe son plan de salut. Dieu est puissant. Et celui qui vit cela est en paix, n'a plus d'ennemis. Il ne craint même plus ce jour terrible, ce jour du Seigneur, dont les prophètes parlent régulièrement, le jour du Seigneur. Un jour grand et terrible, nous est souvent dit, où Yahvé fera rendre compte à chacun pour ses actions. Et pourquoi il ne craindra plus? Parce que, chemin faisant, cet homme aura, comme Job va le faire, découvert que son Rédempteur est vivant. Et là, dans le livre de Job, il y a encore une insertion qui est remarquable.
où Job va dire ceci, va découvrir ceci, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job voulait que ces paroles soient gravées dans le roc. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est Job 19, verset 25. S'il voulait qu'elles soient gravées dans le roc, eh bien pour nous, elles sont à tout jamais gravées, écrites dans la parole de Dieu, dans la Bible, que l'Éternel a préservée jusqu'à nous. Et on peut d'ailleurs lire cette Bible. Je vais citer Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souvent un sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le tribunal qui nous attend, c'est celui de Christ, qui mettra en exergue nos manquements dans notre vie chrétienne, et ce sera que justice, ça ne sera que justice. Mais ça ne s'arrête pas là. Aussi, qui mettra en exergue le fait que notre condamnation est déjà tombée sur Jésus, notre Rédempteur. Selon ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, donc ne nous relâchons pas, restons en Jésus-Christ en utilisant tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour ce faire. Et surtout, n'oubliez pas ce conseil de l'Écriture, conseil que l'apôtre Paul donnera aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et l'apôtre ajoute, à moins peut-être que vous soyez réprouvés. L'assertion est forte. Quand nous examinons notre cœur, nous devons reconnaître que Jésus-Christ est en nous. Sinon, ça veut dire que nous sommes réprouvés. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de purgatoire. Donc, je pense que cet examen, il doit être continuel, jusqu'à ce que nous ayons cette réponse de l'Esprit. Oui, tu appartiens à Jésus-Christ. Et tu es sauvé. Quelle est la teneur de notre foi? Quelle est la profondeur de notre foi? Voilà la problématique. Et d'ailleurs, Jésus insistera dans cette parole qu'il dira à ses disciples. Je me demande bien si ce n'est pas de cette foi-là dont il parlait, quand il va dire aux disciples, à la suite de la parabole du juge inique, il leur dit ceci en Luc 18, versets 7 et 8, Luc 18, 7, 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et il rajoute, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle interrogation terrible. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que c'est cette foi des philosophes dont il parlait? Oui, il y a peut-être quelque chose. Non, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt qu'il parlait de cette foi qui est du cœur, qui vient du cœur, et qui connaît Dieu, et qui connaît Jésus comme une personne vivante. Le verset ici nous indique que Dieu ne fera pas défaut. C'est certain, Dieu ne fera pas défaut. Il fera promptement justice à ses élus. Mais est-ce que nous serons élus? Nous pourrions manquer le but si nous ne veillons pas pour garder cette foi salvatrice, en fait, qui doit venir du plus profond de notre être, en fait, qui doit venir du cœur. Nous l'avons chanté tout à l'heure, hein. Veillez et priez. Veille et prie. Veille et prie. Garde ton cœur. Examine la foi qui est dans ton cœur.
Parce que le jour où Jésus va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi dans notre cœur? Donc nous pouvons nous engager dans ce bon combat, car l'Écriture dit ceci: ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 10. Et la suite du texte est intéressante aussi, parce que l'apôtre va décliner plusieurs exhortations, plusieurs choses à faire pour justement que nous soyons sûrs d'être dans le bon chemin. Donc je vous invite à lire la suite de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. Vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes qui sont dites par la suite pour nous conduire justement, pour nous guider. Dieu ne nous laisse pas dans le vague, ne nous laisse pas seuls. Il nous conduit, non seulement par son esprit, bien sûr, à chaque instant, mais par sa parole, bien sûr aussi, pour laquelle l'esprit a été envoyé, pour nous la faire comprendre, nous la faire saisir. Voilà. Nous allons maintenant prier. Amen. Notre Père, merci pour ta parole qui nous avertit sans cesse. Tu ne regardes pas l'apparence comme font les hommes, mais tu regardes au cœur. Nous voulons prendre conscience ce matin, afin d'acquérir une foi qui ne reste pas superficielle, une foi qui serait là, juste pour donner le change, mais une foi qui vient du cœur, une foi qui nous permettra, au retour de notre Seigneur Jésus, d'entrer pleinement dans le royaume de Dieu et dans la joie du Maître. Père, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.